Histoire de l'église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge suite, le grand schisme d'Occident, suite, l'anarchie des idées, Wycliffe et Jean Hus, suite. Continuation de la critique de l'Église et de son fonctionnement par Wycliffe. Autre usurpation romaine, les indulgences. La remise du péché tient uniquement aux dispositions du pénitent. Tout le système indulgentiel repose sur la fausse base d'un trésor de mérite surérogatoire à la disposition du pape. Quel scandale que ce monnayage du rachat spirituel. D'ailleurs, Trentin, messe et toutes les prières pour les défunts ne sont qu'inventions diaboliques pour voler les croyants. Le nivelage égalitaire atteindra jusqu'aux saints, car à l'exception des apôtres et martyrs, comment être assuré de leur salut ? Des raisons toutes humaines ne président que trop aux canonisations, considération de famille et influence d'argent. Quant aux miracles entre guillemets courants, ils ne prouvent rien, pures illusions à l'ordinaire. La curie qui prétend canoniser ne s'y entend pas davantage que le sultan. Avec le culte des saints disparaîtra au surplus celui des reliques qui confine à l'idolâtrie, mais aussi les pèlerinages, tout juste bons à favoriser les mauvaises mœurs par une promiscuité dangereuse. Le Christ n'est-il pas capable de remettre les péchés n'importe où ? Ainsi, Wycliffe détruit-il tout ce qu'avait le plus vénéré le Moyen-Âge, pape, saint, pèlerinage. À cette religion si profondément sociale, dont le centre était l'Église et la communion des saints, il substituait brutalement un froid individualisme. Pour chaque homme face à face avec la volonté divine, le seul contrôle de son jugement individuel est la conformité avec la Bible, sans qu'on sache d'ailleurs qui sera juge de l'interprétation scripturaire. Quant à la hiérarchie, rien ne lui est dû qu'un respect conditionnel et discutable. On a pu dire que personne, même pas Luther, n'avait donné une telle place aux laïcs dans l'Église. Pour achever la révolution hiérarchique esquissée dans le De Ecclesia, Wycliffe écrira peu après le De Potestate Papae vers 1379. Aux yeux de l'hérésiarque, tout s'avère critiquable dans la papauté. Irrégulière est son élection par les cardinaux, séquelles inconnues de l'écriture, et parmi lesquels plusieurs ne sont même pas prêtres. Quel scandale aussi que ces richesses ! À travers toute cette prose, un souffle de haine court, une frénésie digne de Luther, et qui éclate dans l'outrance et la brutalité des expressions. Évidemment, tout ce que perdent l'Église et la papauté, le pouvoir civil le gagne, objet du De Officio Regis vers 1379. Tout droit dérivé du ciel, la royauté est indépendante. Wycliffe prétend que dans le monde, le roi est le premier, représentant la divinité du Christ, tandis que le prêtre seulement son humanité. Aussi le prince est-il au-dessus des lois, et s'il en tient compte, ce n'est que pour l'exemple. Il doit surveiller les prêtres, les priver des biens mal acquis. L'excommunication même devrait appartenir à l'État sous le contrôle du Parlement. En réalité, le De Officio tend tout entier à affirmer que le prince est suprême chef dans l'Église comme dans l'État. Le droit divin s'oppose à l'autorité discutée et précaire du pape et des évêques. Voilà fondée l'Église d'État et bien fondée, Henri VIII n'aura plus rien à innover. Vers le même temps, Wycliffe composait son De Eucharistia. Il s'y inscrit contre cette affirmation catholique qu'après la consécration, les accidents du pain et du vin demeurent sans sujet, pures espèces ou apparences. Véritable idolâtrie à ses yeux, abomination de la désolation, l'adoration d'un signe, une hérésie colportée par les moines et authentiquée par la papauté d'Avignon. Tous ces hommes intéressés à tromper ont faussé la tradition eucharistique, dont Béranger reste l'authentique interprète. Par quoi donc Wycliffe remplacera-t-il le dogme catholique ?
Selon lui, l'hostie consacrée est à la fois deux choses, naturellement du pain, spirituellement le corps du Christ. Tandis que l'hostie demeure substantiellement tandis que l'hostie demeure substantiellement du pain, le corps du Christ y est présent toutefois virtuellement et sacramentellement, sans descendre du ciel où il demeure. Dès 1366, quand Urbain V réclama à Édouard III le tribut annuel de 1000 marcs promis jadis par Jean Santerre et non payé depuis 33 ans, l'hérésiarque soutint le refus de son souverain. D'autre part, Wycliffe se choisissait des disciples dans les rangs du clergé inférieur pour faire contraste avec l'Église riche tombée au pouvoir du diable. Il suscita tout un mouvement populaire contre les biens d'Église, contre les propriétés des religieux surtout, et dans l'exaspération des polémiques, il réprouva jusqu'à l'institution monastique elle-même. En 1377, Wycliffe est mandé devant un tribunal ecclésiastique présidé par Guillaume Courtenay, évêque de Londres. Mais la protection des gens de cour le garde. Elle le sauve aussi des bulles de Grégoire XI requérant son emprisonnement. Une assemblée d'évêques devant laquelle il comparaît se déclare satisfaite. L'audace croissante de Wycliffe devait pourtant le perdre. Le chancelier de l'université d'Oxford défend bientôt d'enseigner ses propositions. Son parti soulève le peuple et occasionne des actes de violence inouïs.